qui s'est abattu sur le football guinéen. Et il y a un jour, voire 2 jours, la sortie surprenante du milieu de terrain guinéen, Madi Camara, le sociétaire du club Olympiakos. Sur Instagram. Sur Instagram. Dans une publication postée sur ce réseau social, le joueur guinéen a décidé enfin de parler sur la situation qui l'oppose avec le sélectionneur guinéen Kaba Diawara. D'accord. Il dit, s'il vous plaît, ne me mettez pas à mal avec les gens, surtout nos supporters du Sili national. Je suis guinéen comme tout le monde et j'ai jamais refusé de venir jouer pour mon pays. Sachez que personne n'est parfait sur terre. J'ai eu de bonnes relations avec tous mes coéquipiers et toutes les personnes qui m'ont côtoyé, que ce soit en sélection ou en club. Tous savent quelle personne je suis. J'ai toujours souhaité le meilleur pour tous mes coéquipiers, tant en sélection qu'en club. Mais dans la vie, chaque histoire a une fin. Dieu voit tout le monde, arrêtons de mentir aux gens. Je répète encore pour une énième fois, Kaba, si tu as fait ton choix de ne pas m'appeler en sélection, j'accepte ta décision, mais je répète, gère ton groupe comme bon te semble, de la bonne manière, au lieu de me mettre en conflit avec les gens. C'est très petit, cette attitude. Si tu ne le sais pas, je m'entends et parle avec bon nombre de mes confrères de la sélection. En sélection, on court tous pour la Guinée. Tu prétends que tant que tu es en sélection, que j'y mettrai jamais mon pied. D'ici gang, honnêtement, ça me fait trop rire. Arrête tes démagogies, faut qu'on se respecte un peu. Toi qui n'as jamais voulu jouer pour la Guinée, et encore, si c'était Pascal, Titi ou les Mansaré, Sambegou, Kolovati, Traoré, Akabe, etc. Ok, mais pas toi. Un sélectionné comme toi va parler de la Guinée. Toi qui as opté pour la Guinée par défaut, c'est parce que la France ne comptait pas sur toi pour l'équipe de France que tu es venu sur la pointe des pieds par derrière pour jouer avec la Guinée. S'il te plaît, gère ta sélection comme bon te semble, mais une chose reste claire, nous sommes tous croyants, vous avez vos plans et Dieu aussi a son plan. La Guinée est mon pays et restera pour toujours. Que Dieu nous protège. Et c'était les propos du joueur guinéen. Merci Mostafa, il faut... Non, mais je suis d'accord qu'on doit progresser. Et c'est Oui. normal. Vous n'allez pas bâtir une équipe en 2 ans. C'est vrai. Il faut du temps, du processus. Et l'équipe, elle avance aujourd'hui. Est-ce que ça va? D'accord, il y avait une deuxième question. Oui, une deuxième question que vous n'avez pas répondu. Je reviens là-dessus encore pour dire qu'il y a votre confrère. Non, vous n'avez pas besoin de revenir. D'accord, ok, allez-y. La deuxième question, elle est naturelle. Vous devez savoir que Kaba, il a signé un contrat d'objectif avec la Guinée. Son premier objectif, c'est de qualifier la Guinée. Et le deuxième objectif, c'est d'aller en Coupe d'Afrique des Nations et de faire minimum les quarts de finale. Juste minimum, c'est un contrat qui lie 2 parties. Que vous le dites ou pas, ça c'est factuel. Si Kaba n'atteint pas cet objectif-là, il n'y aura même pas besoin de... C'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas pourquoi on est qualifié. Oui. L'objectif qui est atteint. Le deuxième objectif, on ira à la CAN, on verra s'il atteindra ou pas. C'est aussi simple que ça. Nous espérons qu'il va atteindre cette... D'accord. On espère qu'il va atteindre. Djimaka, vous convenez avec moi que la plupart des Guinéens trouvent le bilan de Kaba Diawara mitigé. Dans la mesure que, après avoir opéré près d'une quinzaine de matchs, on a constaté 9 défaites, donc 4 matchs nuls avec 4 victoires. Donc, est-ce que ce bilan est réconfortant à votre avis? Mais vous savez, le foot, c'est pas les maths. Le foot, il faut le voir de manière plus transversale. Mais c'est les stats aussi qui comptent. C'est les stats aussi. Non, les stats sont des éléments... 9 défaites, c'est énorme, quand même. Vous ne pouvez pas baser une analyse footballistique sur des chiffres. Je vous ai donné l'exemple. Imaginez, au départ du projet, qu'on dise que, OK, maintenant, on veut faire juste des stats. Est-ce que vous pensez que tu vas choisir le Brésil comme adversaire? Est-ce que tu penses que tu vas choisir la Côte d'Ivoire? Ça, c'est des matchs amicaux. On a vu comment la Guinée a joué, même contre la Côte d'Ivoire. Mais les 9 matchs là que vous dites, là, vous avez compté les matchs amicaux. Hein? Oui. C'est vous qui avez compté les matchs amicaux dans les 9 défaites. D'ailleurs, ça fait partie. Je vais répondre là-dessus. Djimaka. Plus à t'apporter, Oui. et bien à ce moment, on va avoir un bilan un peu plus... D'accord. Mais Djimaka, je vais répondre là-dessus. Vous conviendrez avec moi aujourd'hui, bien vrai qu'on est en train de parler d'un toilettage au sein de cette équipe. Il y a toujours des manquements parce que la circulation de balles, le fond de jeu de l'équipe nationale guinéenne n'est pas suffisant.
Ah, moi, je ne sais pas si on voit les mêmes matchs. Hein. Moi, j'ai vu. Sincèrement. Sincèrement. Non, mais ce que Moustapha est en train de dire, c'est très important. Le public guinéen Ce qu'il est en train de dire, c'est très important, oui. déplore la forme et la façon que l'équipe joue. Mais si vous me posez une question, permettez-moi de répondre. Allez-y. Répondez. Voilà. Ce que je dis, moi, je ne vois pas les mêmes contenus que vous. J'ai vu le match Éthiopie-Guinée, on a mis 5 buts à 2 matchs. Moi, j'ai vu la Guinée perdre en Égypte 1-0. Au retour de l'équipe ici, tout le Conakry est sorti pour féliciter l'équipe. Après, défaite. Un contenu qui est mauvais, moi je pense pas que les supporters vont venir applaudir, même s'il y a eu une défaite. Sauf que vous citez les matchs qui vous arrangent. Monsieur Maka, je voudrais qu'on avance justement. Je crois qu'on va pas s'attarder là-dessus. Nous allons avancer. Monsieur Maka, je vous disais tout à l'heure, là, il y a avec la sortie de votre confrère Tanou Diallo qui disait que les choix des joueurs de Kaba Diawara sont discutables, sont contestables. Cela revient à poser cette question. Oui, allez, attendez que je vous pose la question, monsieur Maka. Voilà, attendez, du fait que le choix des joueurs de Kaba Diawara sont discutables, sont contestables, cela revient à dire que nous allons parler de la sélection, comment dire ça, de la sélection de Madi Kaba, d'accord, dans l'équipe nationale. Qu'est-ce qui ne marche pas, monsieur? Dites-nous la véritable raison de la non-sélection de Madi Camara. C'est vrai que c'était notre point de le déballage. Ah bon? Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Tanou, c'est profond de sa part de faire de telles sorties. Mais permettez, je ne sais pas, si vous posez une question, attendez-moi une réponse. Allez-y, on vous écoute. Important. Oui, on vous écoute, Makadji. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que pour ceux qui nous écoutent, plus confortable. Allez-y. Dans le football, il n'y a jamais de choix qui fasse l'unanimité. D'accord. Il n'y en a jamais. Didier Deschamps est parti à la Coupe du Monde. Alexandre Lacazette était meilleur buteur du championnat français, il n'est pas sélectionné. Ouais. David De Gea est l'un des meilleurs gardiens au monde entier. Il est à Manchester United. Luis Enrique, il a composé sa liste, il allait à la Coupe du Monde sans le prendre. Oui. Donc, vous n'aurez jamais une liste ou une composition d'équipe qui va faire une unanimité. Impossible. D'accord. Vous avez une sensibilité footballistique. Jimaka. Une sensibilité différente de vous. Donc, si vous pensez que dans le football, vous allez arriver où vous allez avoir des choix à 100%, ça n'existe pas dans le football. C'est vrai. D'accord, mais la question de la non-sélection de Madi Camara. Pas compris. La non-sélection de Madi Camara dans l'équipe nationale. Mais c'est un choix. C'est un choix. Maintenant, qu'en pensez-vous? Laisse-le. C'est un choix. Jusqu'à présent. Oui, c'est un choix, on est d'accord. Monsieur Maka. Laisse-le avancer. Laisse-moi poser cette question. Monsieur Maka, qu'en pensez-vous? Vous dites que c'est un choix. Je suis d'accord avec ça. Depuis d'accord, 2021, le choix ne fait jamais l'unanimité. Mais quand dites-vous des propos qu'a tenu notre confrère Dieng qui dit que Kaba Diawara lui a dit clairement que tant que lui sera entraîneur de l'équipe nationale, que Madi ne reviendra jamais dans la sélection. Parce que d'après lui, il n'est pas sérieux à l'international, il n'est pas discipliné. L'international guinéen, Madi Camara. Mamadi Kaba, oui. Moi, je pense que le minimum, c'est d'aller vers Kaba pour confirmer que Kaba a eu cette avec Mamadi Kabadjan. Moi, je n'étais pas. Oui, mais vous êtes officier média du Sili National quand même. On s'est dit que peut-être vous pouvez confirmer ou peut-être que vous pouvez infirmer. Mais c'est pas mon rôle, justement. C'est pas mon rôle de confirmer ce que Mamadi Kabadjan a dit dans une antenne. Ok, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, c'est ça? Je n'ai jamais été présent lors de cette conversation. D'accord. On est d'accord, vous n'étez pas au cœur de la conversation, mais donnez-nous une seule raison qui fait que Madi n'est jamais sélectionné. Donnez-nous une seule raison qui fait que Madi n'a jamais été sélectionné. Alors qu'il joue dans son club. Mais beaucoup de gens peuvent jouer dans leur club et ne pas venir à l'équipe nationale. Évidemment. On est d'accord avec ça, mais comment se fait que Madi fait des exploits dans son club et n'est jamais sélectionné? Une seule raison. Moi, très intéressant. Forcément, la prolongation s'impose. Et on parle de cette affaire Madi Camara Kaba Diawara entre le sélectionneur national du Sili et l'international. Le joueur Madi Camara, il semblerait, mais on comprend que ça ne va plus. Oui. Et là, Madi a fait une sortie très musclée et costaud. Oui. Donc, on essaye de comprendre avec notre consultant sportif qui est en ligne avec nous. Et lui, c'est Mohamed Djabi. Djabi, est-ce que vous êtes là? Oui, Kaba, je suis là. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir. Soyez les bienvenus à nouveau. Le plaisir, il est partagé. Oui, Moustapha.
Merci, Monsieur Gabi, de vous prêter à nos questions. On va souligner avec Mady Camara, on a vu son passage du côté de la Roma avec 15 matchs et 0 but marqué. Et avec la campagne européenne en Europa League également, il a bénéficié de 3 sorties sous les couleurs de l'AS Rome. Et aujourd'hui, avec l'équipe nationale, il est privé presque 2 ans. Est-ce que réellement, compte tenu des performances du joueur, et je vais rappeler également le début du championnat du côté de l'Olympiakos, avec 3 sorties, il est auteur d'un but. Est-ce que réellement, le choix de Kaba Diawara de le mettre à l'oubliette pour des fins pour des explications pour des arguments qui expliquent que le joueur manque et ne répond pas à ses choix ou bien à son système de jeu. Est-ce que réellement vous partagez cet avis? Merci donc pour l'opportunité que vous m'offrez pour en tout cas parler de cette situation de Mady Camara. Comme vous le savez, Mady Camara, c'est un joueur exceptionnel qui a apporté à l'équipe nationale il y a un temps avant de faire donc cette rupture sur sa non-sélection en équipe nationale. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, vous le savez, Kaba Diawara, depuis presque qu'il est en équipe nationale, Mady Camara, ça fait donc 2 ans qu'il n'est pas sélectionné. Et moi, je sais un tout petit peu ce que ça peut faire à un joueur professionnel de ne pas être convoqué, surtout quand on pense que l'on mérite d'être convoqué en équipe nationale à travers les statistiques. Évidemment. Maintenant, le choix de Kaba Diawara, moi, à mon avis, c'est un choix qui est discutable parce que Mady Camara, il apporte beaucoup dans son club et qu'à un moment donné, il mérite d'être en sélection, surtout à l'image du schéma ou du système de jeu mis en place par Kaba Diawara. Maintenant, pour Mady Camara, ça va être une désolation, ça va être un tout petit peu, et il va essayer de se patienter beaucoup plus. Et avec son mal, parce qu'on sait combien de fois ça fait mal quand un joueur n'est pas sélectionné en équipe nationale. Aucun joueur professionnel ne va aimer cela. Maintenant, pour Kaba Diawara, peut-être il peut avoir le dos large de dire que c'est un choix, mais après, il faut voir aussi les performances du joueur, parce qu'on dit souvent qu'en équipe nationale, c'est à travers les performances affichées par les joueurs dans les clubs qu'on pense réellement qu'un joueur peut apporter à l'équipe nationale. Sur sa sortie, on sait que les écrits de Mady, quand on voit directement ces écrits, on pense directement que c'est le joueur lui-même qui a réagi. Oui. Parce que si c'était une communication professionnelle par un homme de médias ou par un communicant, on l'aurait compris. On l'aurait compris, ça allait être beaucoup plus professionnel, ça n'allait pas être sévère. Il allait peser les mots, oui. Maintenant, après, on peut le comprendre aussi. Faire 2 ans et presque, il est sur le point de rater encore 2 CAN. À un joueur de son statut, à un joueur qui a 27 ans encore, raté 2 CAN, c'est tout à fait c'est gros. D'accord. Djaby, avant de continuer, moi j'aimerais savoir quelque chose, juste une question de précision. Est-ce que depuis le début de cette affaire, la révélation de Dieng jusqu'à la sortie de Mady, est-ce que vous avez échangé avec Mady? Moi, j'ai personnellement échangé avec Mady, mais après, vous le savez, on est dans un temps qui fait très chaud. Des tempêtes. Donc, il y a une tension qui est montée. Et après, ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que c'est un feuilleton qui a beaucoup plus duré. Après, ça a commencé à persister. Moi, c'est que je vais vous dire, toutes les grandes nations de football peuvent s'en passer des problèmes pareils. Oui. On a vu tout dernièrement Onana avec le Cameroun, avec Samuel Eto'o. Justement. Ça n'allait pas du tout. Après, voilà, il y a eu le gouvernement qui s'est impliqué dans la situation. Après, ça s'est décanté tout de suite. Et Onana, il a été performant sur le match contre Burundi. Surtout de surcroît, c'était un match de qualification. Maintenant, après tout ce qui se passe entre Kaba Diawara et Mady, maintenant ça remonte jusqu'à l'histoire entre Mady Camara et Naby Keïta. À un moment donné, vous savez tout ce qui s'est passé. Après, je ne peux pas vous confirmer tout de suite qu'il y a eu une guerre entre les deux pour dire qu'à cause d'une femme ou d'une fille, si vous voulez. Mais ce qui est vrai, à travers les rumeurs, on a compris quand même qu'il y a quelque chose qui n'allait pas entre Mady Camara et Naby Keïta. Alors que Naby Keïta, c'est le capitaine de l'équipe nationale. D'accord. Le système de jeu se repose sur lui à un moment donné. Il a préféré faire son choix. À l'époque, moi, je le comprenais très bien. Quand il fait son choix pour ne pas convoquer Mady alors qu'en présence de Naby Keïta. Mais c'était à Kaba de gérer parce que
quand on dit à un entraîneur, sélectionneur ou manager de l'équipe nationale, c'est qu'il faut y parvenir à un moment donné le leadership, de gérer son groupe. Surtout que dans le groupe, il y a un team manager. Donc là, il y a un team manager. Donc ça veut dire un gestionnaire de groupe. Donc il faut passer par ces gestionnaires de groupe. Et il y a de surcroît des joueurs dans l'équipe nationale qui peuvent déjà gérer ce problème. Et que Madi Camara revienne en sélection et qu'il n'y a pas de bruit et que Madi commence à apporter encore à l'équipe nationale. D'accord. Donc à vous écouter, Kaba devrait jouer le manager. Il devrait jouer le manager. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question sous-entend? Est-ce que Kaba n'a pas fait une partie prise? Est-ce qu'il n'y aurait pas une question